Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons découvrir ensemble les différentes formes de vêtements interdits. Il y a 6 catégories, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de ce cours. Les vêtements interdits, ceux qui laissent, dans un premier temps, première catégorie, ceux qui laissent paraître la nudité. Le musulman doit en effet couvrir sa nudité avec les habits, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Nous avons apporté un vêtement pour cacher les parties de votre nudité. Et l'islam aussi a défini des limites de la nudité qui doit être couverte chez l'homme et chez la femme. Donc bien comprendre cette caractéristique-là. Et la nudité à couvrir chez l'homme, elle va du nombril au genou, d'accord, du nombril jusqu'au genou, tandis que celle de la femme en présence d'hommes étrangers, c'est tout son corps, à l'exception du visage et des mains. Et il n'est pas permis de se couvrir avec un habit serré qui moule le corps de façon à dessiner les formes des membres ou avec un habit diaphane. Un habit diaphane, c'est-à-dire un habit transparent qui laisse entrevoir ou bien pas apparaître la peau en dessous. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui portent des vêtements qui laissent leur nudité transparaître. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 2 types d'habitants de l'enfer. Et il mentionna des femmes à la fois vêtues, kasiyat, ariyat, à la fois vêtues et dévêtues. Deuxième catégorie, ceux qui induisent une ressemblance entre les 2 sexes. C'est-à-dire que les hommes ressemblant aux femmes en portant les habits spécifiques aux femmes et inversement, les femmes ressemblant aux hommes dans leur habillement. Et ceci a été interdit et fait partie des grands péchés. Donc la ressemblance homme-femme, femme-homme dans l'habillement est interdit dans notre religion et cela fait partie min al-kaba'ir, les grands péchés. Et entre dans ce cas le fait de ressembler à l'autre sexe dans la manière aussi de parler, de marcher ou de mouvoir, de bouger, dans sa démarche, dans sa gestuelle. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille comme la femme et la femme qui s'habille comme l'homme. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Il a aussi maudit les hommes qui font en sorte de ressembler aux femmes et les femmes qui font en sorte de ressembler aux hommes, hadith rapporté par Bukhari. Donc faites attention à cette ressemblance. Le musulman doit s'éloigner de tout cela. Et aussi, la malédiction signifie être déchu et repoussé loin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne faites pas partie des gens qui mériteraient cette malédiction, car tout simplement recherchant à ressembler à un homme ou à ressembler à une femme. Et l'islam aussi veut donc que l'homme ait un caractère et une apparence caractéristique de sa masculinité, et de même pour la femme qu'elle ait des caractéristiques propres à sa féminité. Et c'est ce que requiert la saine nature et le bon sens. Troisième catégorie, ceux qui font ressembler aux non-musulmans, les vêtements qui font ressembler aux non-musulmans, dans ce qui leur est spécifique, comme les habits des prêtres et des rabbins, et le port aussi de la croix ou de tout insigne faisant référence à une quelconque religion. Et aussi, il est interdit de porter cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un groupe fait alors partie de hadith rapporté par Abu Daoud, et considéré aussi comme une imitation et une ressemblance, le fait de porter un habit marqué de symboles caractéristiques d'une religion ou d'une fausse doctrine. Et cette imitation, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trahit une faiblesse morale et un manque, ou on va dire une absence totale de confiance en soi au sujet de la vérité que l'on détient. C'est comme si, pour toi, ta religion n'était pas la religion du haqq, n'était pas une religion complète, car tu cherches à combler ce manque-là dans d'autres religions, wal'iyadu billah. Et n'est pas considéré aussi comme de l'imitation ou de la ressemblance intentionnelle le fait que le musulman porte les habits répandus dans son pays, même si la majorité des non-musulmans le portent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'habillait comme s'habillaient les païens, mais quoi? À l'exception de ce qui est interdit. Donc l'habit répandu, tant que cet habit-là n'entre pas en contradiction avec les règles juridiques du musulman, tu peux le porter, walillahil hamd. Et aussi, les habits, ceux qui sont indissociables de l'orgueil et de la superbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur
fût-ce le poids d'une poussière d'orgueil, rapporté par l'imam Muslim. Donc voilà pourquoi, barakallahu fikum, l'islam a interdit aux hommes de laisser traîner leurs vêtements ou de les faire tomber en dessous des chevilles si cela provoque de l'orgueil et de l'arrogance. Donc deux conditions provoquent de l'orgueil et de l'arrogance. En effet, le prophète sallam a dit, celui qui traîne son habit ostensiblement, Allah ne daignera même pas de le regarder le jour du jugement. Donc je répète le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui traîne son habit ostensiblement, Allah ne daignera même pas le regarder le jour du jugement, hadith rapporté par Imam Bukhari wa Muslim. Il a aussi interdit le vêtement de la notoriété, libas al-shuhra, c'est-à-dire celui qui, quand on le porte, suscite tellement d'étonnement que les gens en font un sujet de discussion. Et si bien que la personne en question acquiert une certaine réputation par ce biais, ceci en raison de son excentricité ou de son caractère rebutant qui heurte le regard, qui heurte le regard des gens en raison de sa forme particulière ou de sa couleur criarde ou à cause de la fatuité et de l'orgueil dont fait preuve celui qui le porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte en ce monde dans lequel on vit un habit de notoriété, Allah subhanahu wa ta'ala l'habillera d'un vêtement d'humiliation le jour du jugement. Le hadith a été rapporté par Imam Ahmed et Ibn Majah. 5e type de vêtements, ceux qui contiennent de la soie ou de l'or. Ceux-là sont interdits dans notre religion. En ce qui concerne les hommes, bien sûr. En effet, l'islam a interdit aux hommes ces deux matières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'or et de la soie, ces deux que voici sont interdits pour les hommes de ma communauté et permis pour les femmes de ma communauté. Le hadith rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. Donc la soie, elle est interdite aux hommes et la soie naturelle produite par les vers à soie, non la soie artificielle. Donc faites bien la distinction. C'est la soie naturelle et non pas la soie artificielle. 6e catégorie, ceux qui impliquent de la dilapidation et du gaspillage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez, donnez des aumônes et ayez des vêtements, mais sans dilapidation et ni ostentation. Le hadith rapporté par Imam An-Nasa'i. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cela varie en fonction des situations, puisqu'il est permis aux riches d'acheter en matière d'habits ce qu'il ne convient pas que le pauvre achète au regard de ce qu'il possède d'argent ou de son revenu mensuel, donc de sa situation économique et d'autres frais qu'il doit assumer. Ainsi, l'achat d'un vêtement peut être qu'une dépense excessive en ce qui concerne le pauvre et dans le même temps n'est pas une dilapidation en ce qui concerne le riche. Donc c'est vraiment, comme on dit, chacun selon ses moyens. Donc voilà, ces 6 catégories-là. Et sachez aussi que dans notre religion, il est interdit d'abuser en matière de vêtements, même si ceci est relatif et dépend du revenu de l'individu et des charges qui pèsent sur lui. Donc faites attention à ne pas faire partie des gens de la dilapidation et des gens de l'ostentation et essayez au maximum d'être, on va dire, plus ou moins intègre dans la manière dont vous dépensez votre argent, ne pas faire partie des outranciers. Donc voici rapidement un petit récapitulatif des 6 catégories de vêtements qui sont interdits. Donc on a dit ceux qui laissent paraître de la nudité, ceux qui induisent une ressemblance entre les deux sexes, ceux qui font ressembler aux non-musulmans, ceux qui sont indissociables de l'orgueil et de la superbe, et 5e catégorie, ceux qui contiennent de la soie ou de l'or. On a fait la distinction entre la soie naturelle et la soie artificielle, et ceux qui impliquent de la dilapidation et du gaspillage. Voilà pour cette unité-là, ce cours-là. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.